Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici pour vous parler de tri et de sécurité sur un clean-up. Donc, je suis Anna Grill, vice-présidente de l'association World Cleanup Day France et je suis accompagnée d'Aline. Bonjour à tous. Donc, au programme aujourd'hui, nous passerons ensemble en revue déjà une petite présentation du World Cleanup Day. Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore parfaitement le mouvement. Nous vous partagerons certaines astuces pour aller retrouver les ressources que l'association met à votre disposition pour organiser votre opération. Puis nous rentrerons dans le vif du sujet de l'organisation du clean-up, en particulier le tri et l'évacuation des déchets, également la sécurité, qui est un aspect extrêmement important. Et enfin, nous ferons un petit récap sur le matériel à prévoir et l'importance de remonter son bilan. Je laisse du coup la parole à Aline. Le World Cleanup Day, c'est donc la journée mondiale du nettoyage de notre planète. Et c'est la journée où tous les citoyens se mobilisent aux quatre coins du monde pour nettoyer la planète de ses déchets abandonnés. Participer à un clean-up, c'est non seulement ramasser des déchets, mais c'est surtout sensibiliser un maximum de citoyens à nos actions. Il faut être pour cela visible, avoir le sourire, faire le signe du World Cleanup Day pour montrer qu'on est heureux et fier de ramasser des déchets. Et donc sensibiliser au mieux produire, mieux consommer, au mieux et moins jeter. Pour cela, donc, tous les acteurs sont invités à participer, que ce soit les citoyens, les écoles, les collectivités, les associations et aussi les entreprises. Un petit retour sur le bilan en France du World Cleanup Day 2023. Donc, ce sont pas moins de 150 000 personnes qui ont été mobilisées en 2023 en France, donc pour une quantité de déchets ramassés de 990 tonnes, dont 308 tonnes de déchets recyclables. Sur notre site internet, nous avons pu répertorier 2400 clean-up qui ont été référencés, mais malheureusement, il y en a pas mal qui ne sont pas référencés, ce qui équivaut à peu près à 4000 clean-up organisés au total. Quelques chiffres encore concernant les mégots. Donc, 10 millions de mégots ont été ramassés, ce qui équivaut à 5 millions de mètres cubes d'eau non polluée. Pour parler du bilan monde, ce sont 195 pays et territoires qui ont été mobilisés, avec 19 millions de personnes, de participants et 200 000 tonnes de déchets ramassés. Un petit tour du côté des insolites qui font toujours le bonheur des bénévoles, donc un caleçon, des sachets de dents arrachées, des paires de menottes, etc. Grande nouveauté pour le World Cleanup Day, c'est que depuis décembre 2023, le World Cleanup Day est inscrit au calendrier officiel des Journées mondiales de l'Organisation des Nations Unies. Désormais, c'est chaque année le 20 septembre. En France, en 2024, vous pourrez donc organiser vos clean-up entre le 18 et le 22 septembre. Je passe la parole à Anna. Alors, comment s'organise un clean-up ou aller se renseigner sur comment tout prévoir, ne rien oublier ou trouver des checklists, des outils de communication? Eh bien, tout simplement sur notre site internet, sous la page ressources et outils et guides. Là, vous allez en fait retrouver vraiment tout, du logo de l'association et du projet, jusqu'à le petit guide pratique qui compile vraiment tous les tips et vous donne la marche à suivre pour organiser votre clean-up dans les meilleures conditions. N'hésitez pas à aller farfouiller sur cette page-là qui est pleine de ressources à votre disposition. Pour rentrer dans le vif du sujet, comment se déroule un clean-up? Alors, sachez que nous avons proposé déjà un webinaire J'organise mon clean-up, dont vous pouvez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube. Pour rentrer un petit peu dans le détail de comment on organise son clean-up, comment on l'enregistre sur la carte, les démarches administratives, etc., dont on abordera certains aspects, mais pas forcément tout. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce webinaire qui vous redonne vraiment les démarches d'ensemble. Mais
en très court comment se déroule un clean-up. Alors évidemment, il va se dérouler comme vous le souhaitez. Cependant, nous vous suggérons un déroulé un peu classique qui fonctionne très bien. Si c'est la première fois que vous organisez une opération, n'hésitez pas à vous en inspirer. C'est un déroulé qui a été prouvé et prouvé. Donc, on vous propose de prévoir un temps d'accueil de vos participants avec un mot de bienvenue. Il faut prévoir à peu près 15 minutes avec un petit peu toujours les temps de battement, etc. Les gens qui ne trouvent pas l'endroit exact. Prenez vraiment le temps de faire un mot de bienvenue à vos participants, d'expliquer pourquoi ils sont là, dans quel cadre s'organise l'opération, qui vous êtes, etc. Ensuite, prévoyez vraiment un temps dédié à la présentation des consignes de sécurité et de tri dont nous allons vous parler aujourd'hui et que vous retrouvez également résumé dans nos outils, en particulier le guide pratique que je vous montrais dans la slide précédente. Prenez un temps pour distribuer le matériel et organiser les équipes. On va revenir sur cette notion-là. On n'envoie pas tout le monde comme ça complètement en vrac. On donne quelques bonnes pratiques pour mieux organiser et que le clean-up se passe au mieux. Ensuite, on ramasse pendant, on va dire, entre 45 minutes et 1 heure et demie, mais globalement, c'est un timing qui fonctionne plutôt très bien et qui permet vraiment de se rendre compte de la problématique des déchets abandonnés. Il n'y a pas forcément besoin de faire un clean-up pendant 4 heures pour se rendre compte de ça. Si c'est votre choix de faire un clean-up plus dans la durée, évidemment, ne vous en privez pas, mais sachez qu'en 60 minutes, on a déjà vraiment bien sensibilisé ses participants. Ensuite, important, prévoyez un temps de regroupement précis dans le temps et dans l'espace. Les gens vont se retrouver, partager leur expérience et également, c'est le moment de prendre la fameuse photo de groupe avec les déchets rassemblés qui donne un petit peu l'étendue de l'impact de votre action et puis qui vous permet derrière éventuellement de communiquer, d'aller sensibiliser. Et c'est aussi le moment où vous allez finaliser le tri avec vos participants, prévoir la pesée des déchets pour pouvoir remonter le bilan et échanger entre participants sur l'expérience vécue, mais également, il y a toujours des questions, un certain nombre de questions sur le tri et on va rentrer un petit peu dans ces détails-là. Alors, comment trouver les consignes de tri à appliquer et à proposer lors de votre clean-up? On vous dit de les présenter dans l'introduction, il va bien falloir vous préparer un tout petit peu en amont. Sachez que vous retrouvez les consignes de tri en vigueur sur votre territoire, soit sur le site de votre intercommunalité, Comcom, Agglo, Métropole, soit sur le site de votre mairie. Généralement, les consignes sont relayées sur le site de la commune. Vous pouvez également vous appuyer sur le guide du tri qui existe en application ou en format web-based, qui est un outil qui a été développé par Citeo, qui est un éco-organisme, et qui en fait vous permet, vous rentrez donc votre localisation, le déchet que vous souhaitez trier, et l'application va vous retourner en fait le mode d'évacuation qui convient sur le territoire sur lequel vous êtes. Donc, un outil qui peut être très pratique, en particulier si vous n'avez pas retrouvé les fameuses consignes de tri sur le site de votre intercommunalité ou de votre mairie. Alors, pour rentrer dans les grandes catégories de déchets qu'on va trouver lors d'un clean-up et un peu comment les organiser, pareil, on est sur des préconisations, ce qui fonctionne le mieux. Vous pouvez éventuellement départir un petit peu de ces propositions-là si vous avez une filière particulière que vous voulez mettre en place. On donnera des exemples plus tard. Mais globalement, on va se retrouver avec des emballages, donc plastique, métal, carton, et des papiers qui vont tous dans ce qu'on appelle la fameuse poubelle jaune sur la grande majorité des territoires, en tout cas qu'on appelle les déchets à trier, qu'on peut éventuellement encore appeler les déchets recyclables. On aura également des sacs ou des cabas ou en tout cas des contenants dédiés aux emballages en verre que l'on trie dans la grande majorité des territoires séparément. On aura également à prévoir des contenants pour trier séparément ce qu'on appelle les déchets spéciaux, les fameux D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, également les déchets un petit peu particuliers comme les bouteilles de gaz ou ce type de déchets qui vont dans des filières particulières. On peut également se retrouver à devoir ramasser des encombrants. Alors là, on viendra à ça sur la partie sécurité. Il n'y a pas forcément obligation de ramasser des encombrants. Vous pouvez aussi les signaler. Mais si vous êtes équipé pour les ramasser, évidemment, ils sont à trier séparément et à ramener en déchetterie. Enfin, les mégots sont souvent triés pour pouvoir être comptabilisés. Après, derrière, ce qu'on en fait va dépendre de si on a en face un partenaire qui peut en assurer l'évacuation
et l'élimination. Sinon, sachez que les mégots peuvent aussi être rajoutés dans le dernier flux, qui est le flux des résiduels, qui sont tous les déchets qui ne rentrent pas dans une catégorie de traitement particulier et ou de recyclage. Pour ce qui est des exutoires, la grande majorité des clean-up passent par la collectivité. Donc, en vous adressant à la collectivité lorsque vous allez déclarer votre opération de clean-up, vous pouvez également solliciter votre collectivité pour vous mettre à disposition du matériel de tri, éventuellement de ramassage. Certaines collectivités mettent même à disposition les gants, les sacs. Mais à minima, la plupart des collectivités jouent au moins le jeu de vous débarrasser de ces fameux déchets en fin de clean-up. Vous pouvez également être renvoyé vers les déchetteries. Donc là, il faudra que vous assuriez vous-même le transport des déchets, mais c'est une solution qui fonctionne aussi plutôt bien. Si on a bien anticipé, évidemment, le fait d'avoir accès à la déchetterie le jour J, parce que dans certains territoires, les accès sont réglementés et limités. Donc, anticiper cet aspect-là des exutoires. Et dans certains cas de figure, en particulier pour les clean-up d'entreprise, il peut arriver aussi de passer tout simplement par le canal d'évacuation des déchets habituel de l'entreprise, à savoir généralement par un partenaire privé. Donc tout cela, ça s'anticipe. Ça n'est pas un travail insurmontable, mais ça s'anticipe un petit peu pour ne pas se retrouver dans l'embarras le jour J. Et sachez que vous pouvez documenter les choix que vous avez faits pour envoyer dans certaines filières les déchets que vous ramasserez en récupérant donc sous toujours rubrique ressources et outils et guides, ces fameuses consignes de tri que vous voyez en illustration que vous pouvez modifier. Il s'agit d'un document modifiable que vous pouvez vous approprier si vous choisissez des filières spécifiques, par exemple pour les canettes, on en parlera plus tard. Alors, comment est-ce qu'on s'organise techniquement, opérationnellement, pour trier lors du clean-up? La préconisation est de trier en cours de clean-up, puisque se retrouver à trier à la fin est assez ingrat, assez inconfortable, et comme par hasard, on se retrouve souvent sans participants pour aider à trier, donc ce n'est pas forcément une approche qu'on va vous préconiser. Il existe grosso modo 3 modes d'organisation. L'un qui consiste à ce que, effectivement, comme je l'évoquais, tous les participants ramassent tous les déchets, les ramènent à un point de centralisation où tout est surtrié. Comme je l'évoquais, ce n'est pas forcément la façon la plus simple de procéder. Et puis, quelque part, on perd en fait une opportunité de sensibiliser ses participants aux bons gestes de tri. Donc, les 2 approches qui restent sont soit on demande à chacun de trier, de ramasser un seul type de déchets, soit on demande à chacun de ramasser 1, 2, 3 types de déchets. L'approche que nous préconisons est plutôt cette démarche intermédiaire qui est en fait de fournir à vos participants en gros des contenants, généralement des sacs pour ce qu'on appelle les déchets résiduels et des contenants pour 1 ou 2 flux supplémentaires. Un seau pour les mégots, un cabas pour les recyclables ou un autre sac pour les recyclables. Ça permet en fait aux gens de trier en cours de route, ça évite d'avoir à faire le tri tout à la fin, et ça permet aussi justement d'intégrer ces fameuses consignes de tri. Alors parlons des erreurs classiques qui sont commises pendant les clean-up, très classiques que vous retrouverez forcément. Donc on vous conseille à la fin du clean-up, même si le tri a été effectué en cours de route, de reprendre au moins les sacs de déchets à trier, les fameux déchets potentiellement recyclables qui partent dans la poubelle jaune pour éventuellement vérifier de possibles erreurs de tri. Donc les plus classiques sont les tout petits déchets papier plastique qu'on va très consciencieusement mettre dans sa poubelle de déchets à trier. Alors sachez que les tout petits déchets peuvent être mis au résiduel puisqu'ils sont très peu valorisables. Maintenant, effectivement, les consignes vous disent que si c'est du papier ou du plastique, vous pouvez les mettre aux emballages papier et aux emballages plastique et papier. Voilà. Les essuie-tout, pareil, là on est sur une erreur classique. Les essuie-tout, donc le morceau de sopalin ou le mouchoir, leur place est dans les résiduels. On aura tendance à les mettre dans la poubelle de déchets à trier, pensant qu'il s'agit de papier. Il s'agit bien de fibres cellulose, mais dans une forme qui ne permet pas le recyclage. Donc on vous conseillera de les mettre au résiduel. Chez vous, sachez que vous pouvez les mettre aussi au compost. Les déchets très souillés, très mouillés, qui arrivaient en centre de tri, ne seront que très peu reconnaissables par les machines de tri. N'hésitez pas à les mettre au résiduel directement.
Les vêtements, en particulier, s'ils sont souillés, endommagés, pareil, il n'est pas la peine de s'embarrasser avec une catégorie supplémentaire, à moins que ce soit vraiment des vêtements en très bon état. Évidemment, on préfère les remettre dans une borne dédiée, dans les bornes dans lesquelles on peut ramener les vêtements. Mais sinon, ces déchets-là vont au résiduel. Et enfin, le bois est un déchet qui va au résiduel et qui n'a pas sa place dans la poubelle des emballages et papier carton. Et je vais passer la main à Aline pour aborder la partie sécurité. Et donc la sécurité, c'est une partie très importante d'un clean-up parce qu'il n'est pas question que quiconque se blesse ou prenne des risques particuliers lors d'un clean-up. Donc, il faut donner des consignes au préalable pour que toutes les personnes portent des équipements de protection, des gants anti-coupure, donc de bricolage ou de jardinage, des chaussures adaptées, montantes ou en tout cas avec une bonne accroche. Et souvent un gilet haute visibilité si vous êtes sur des clean-up qui sont en bord de route, en bord sur des trottoirs, etc., pour éviter tout risque et pour être visible. Ces équipements sont bien sûr à adapter au public, à l'environnement et la météo. Ça va être soit le kawaii, soit la casquette, la crème solaire, soit de l'anti-moustique, vous êtes dans un bois, etc. N'oubliez pas de vous munir au moins pour l'organisateur d'une trousse de secours, même si on n'a pas à déplorer d'accident, mais il y a toujours peut-être un petit bobo qui peut survenir. Et bien sûr, en début de clean-up, rappeler toutes ces règles de sécurité, vérifier que tout le monde est bien équipé. Et si quelqu'un arrive avec une tenue qui n'est vraiment pas adaptée, n'hésitez pas à lui demander de rentrer chez lui pour ne pas prendre de risques. Concernant les assurances, sachez que tout bénévole adhérent est couvert par l'assurance du World Cleanup Day France. Par contre, pour un organisateur qui ne souhaiterait pas adhérer, il doit se renseigner auprès de son assurance responsabilité civile. Et ensuite, pour les associations, écoles, entreprises, collectivités, les clean-up sont couverts par l'assurance de chaque structure, après une déclaration donc, auprès de votre assurance. Concernant les démarches administratives, il y a quelques démarches administratives que l'on vous explique et que l'on vous prémâche dans notre onglet ressources. C'est un courrier de déclaration à la mairie qui doit être fait en amont, environ un mois. Ça peut être fait par courrier ou par email. Il y a un formulaire donc proposé sur notre site internet dans les ressources. Et éventuellement, là, un courrier à la préfecture si la mairie vous le demande ou si vous avez une organisation, une opération un peu particulière avec beaucoup de monde et ou sur un site un petit peu sensible. Le jour J, toujours rappeler ces règles de sécurité en amont et faire signer une décharge de responsabilité. C'est aussi un document que l'on vous propose qui en fait va permettre de répertorier toutes les personnes qui participent et de recueillir leur comment appelle-t-on, droit à l'image et une décharge de responsabilité où ils indiquent qu'ils ont une responsabilité civile. Voilà. Concernant certains déchets qu'il ne vaut mieux pas ramasser ou pas du tout, donc ça concerne des produits dangereux ou non identifiés qu'il va falloir ramasser avec des conditions particulières si ces produits sont dans des contenants fermés, des objets piquants, coupants, tranchants. Cela, on va les isoler, mettre dans des sacs spécifiques pour que personne ne puisse les manipuler et se blesser avec. Ces déchets-là vont être, selon leur nature, soit mis dans les résiduels ou éventuellement en déchetterie si ce sont des produits dangereux. Alors, ceux à ne pas ramasser du tout, ça va être des déchets d'amiante. Si vous en trouvez, il faut prévenir votre mairie en signalant évidemment le lieu où vous l'avez trouvé. Et si jamais vous trouviez des explosifs et armes à feu, ce qui peut arriver, à ce moment-là, vous préveniez la police ou la gendarmerie et vous attendez leur instruction avant de faire quoi que ce soit d'autre.
Et pour vous aider dans toutes ces consignes, vous rappeler tout ce que vous devez ne pas oublier et conseiller, vous retrouverez nos consignes de sécurité et les équipements et matériels indispensables sur ces deux petits, enfin sur ce guide qui comprend 2 feuillets dans notre onglet ressources, outils et guides. Alors, parlons maintenant de l'importance de la remontée des bilans. Pas de bilan, pas de bilan. Si vous ne nous remontez pas votre bilan local, nous n'avons pas la possibilité, évidemment, au niveau national, de compiler les informations pour émettre le bilan national et le remonter à l'international. N'oublions pas que nous sommes dans le cadre d'une journée mondiale, donc ce bilan est très important pour rendre état, en fait, de l'impact et vraiment de l'effet de la mobilisation, tant en termes de nombre de personnes mobilisées que de quantité de déchets ramassés. Alors, comment se quantifient les déchets? On vous préconise de les peser. Pourquoi? Parce que la pesée est une méthode d'évaluation de quantité qui est la plus fiable, la plus reproductible. Estimer un volume selon les personnes va être plus ou moins subjectif et pas forcément simple pour tout le monde. La pesée est la façon la plus sûre de quantifier vos déchets. Comment peser? Eh bien, c'est assez simple en fait lors d'une opération classique. On va s'équiper soit d'un peson de pêche ou d'un pèse-bagages qu'on trouve dans les magasins de bricolage ou de bagagerie, ou également avec le pèse-personne qu'on a chez soi dans sa salle de bain, qu'on peut ramener sur le clean-up pour faire l'opération de peser. C'est assez simple. Et ça peut donner objet à des photos assez cocasses au moment de la pesée. Si vous vous attaquez vraiment à un dépôt important de déchets abandonnés, vous pouvez également solliciter la déchetterie pour utiliser le pont bascule et passer vraiment en camion, en véhicule pour quantifier vos déchets si vous en avez ramassé en grande quantité. Somme toute, si vous n'avez pas eu la possibilité de peser, n'hésitez pas quand même à nous remonter vos estimations de volume. Nous les convertissons en poids, mais encore une fois, l'idéal est de s'équiper pour la peser. Alors, comment on remonte son bilan? Vous allez être orienté au moment du bilan par un certain nombre de questions qui vont vous demander si vous avez ramassé tous les types de déchets ou seulement des mégots, si vous avez trié ou pas. Et en fonction de vos réponses, vous allez être orienté vers d'autres questions. Vous aurez la possibilité de renseigner soit, si vous n'avez pas pu trier ou peser séparément, une quantité globale de déchets, soit, si vous avez pu trier et peser séparément, une quantité par catégorie qu'on a vue plus tôt, donc les déchets à trier, les résiduels. Vous pourrez également renseigner le nombre de mégots que vous avez ramassés, etc. Le questionnaire est très guidé. Pour préparer votre rapport à ce bilan, donc soit vous souhaitez le faire directement sur site et vous en aurez la possibilité, vous pouvez en fait remplir ce bilan tout de suite à l'issue de votre clean-up, soit vous préférez vous donner un temps pour vous mettre tranquillement devant un écran et vous pouvez imprimer cette aide à la remontée du bilan que vous voyez sur la droite de la slide, où vous pouvez noter vos quantités et les reporter au calme après le clean-up. Un petit récapitulatif qui aide généralement pas mal sur le matériel à prévoir. Ça, c'est la question typique qui nous est posée systématiquement. Que prévoir? Aline vous a déjà parlé des gants anti-coupure pour la sécurité. Nous avons parlé du tri. Pour faciliter ce tri, notre suggestion, c'est de vous équiper d'une part de sacs opaques pour les résiduels. Et si vous en avez la possibilité, si vous pouvez en trouver ou vous en faire donner, mettre à disposition, plutôt des sacs transparents ou de couleur, ou éventuellement des cabas réutilisables, ou des sacs en jute, enfin en tout cas des sacs différenciés des déchets résiduels pour tout ce qui va être déchets à trier. Ça facilite le tri, ça facilite le travail des équipes. C'est assez appréciable. Équipez-vous aussi de seaux, de quelques seaux qu'on trouve dans le snack du coin ou dans la cantine de votre entreprise. Ils seront très utiles, entre autres pour ramasser les mégots, mais également pour tout ce qui est petits déchets électriques, électroniques, tous ceux qu'on ne veut pas mélanger dans les déchets résiduels. Des quelques seaux de 3 à 5 litres sauront se rendre utiles.
Les pinces, la question classique, a-t-on besoin d'équiper tout le monde en pinces? Non, pas forcément. Tout le monde n'a pas besoin de pinces pour un ramassage une fois dans l'année. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est réservé aux personnes qui ont des problèmes de mobilité ou des personnes qui font ça tout au long de l'année. Ça ne sera pas votre cas si vous organisez un clean-up une fois par an. Donc, éventuellement, prévoyez d'avoir quelques pinces pour les personnes qui pourraient avoir de la difficulté à se baisser ou pour attraper des déchets un petit peu hors de portée, mais ne vous sentez pas obligé d'équiper tous vos participants de pinces. Et enfin, nous l'avons évoqué, pour la pesée, prévoyez soit pesant de pêche, soit pèse bagage, soit pèse personne, soit un accès au pont de bascule de la déchetterie. Et enfin, pour la partie non seulement matérielle, mais aussi organisationnelle, sachez que l'association a négocié un certain nombre de partenariats dont vous retrouvez toutes les informations sous ressources, soutien logistique et matériel sur notre site internet. Alors, globalement, l'association ne fournit pas le matériel, à savoir les gants et les sacs. Il y a quelques exceptions, puisque nous avons certains partenaires qui nous mettent à disposition un peu de matériel, que nous réservons principalement à nos bénévoles citoyens et éventuellement aux associations et aux écoles. Allez retrouver sur le site internet les informations. Vous pourrez retrouver ce matériel s'il en a été distribué sur votre territoire par le biais de vos ambassadeurs, donc les relais de l'association dans les territoires. Pour tous, sachez que vous pouvez disposer d'engins, de véhicules de transport auprès d'un partenaire, donc Kiloutou, qui prête ce matériel sous réserve de caution, bien sûr, mais en tout cas, la location est mise à disposition gracieusement pour la durée du World Cleanup Day. Et enfin, vous avez un certain nombre de partenaires qui reprennent certains types de déchets comme les mégots, les canettes, les pneus. Si on prend l'exemple de Canettes, nous avons un partenariat avec l'association Canettes Partage qui a développé tout un réseau de repreneurs de ferraille. Vous pouvez ramener en fait chez ces partenaires de l'association les métaux dont la valeur sera en fait remise à l'association Canettes Partage qui finance des projets à destination de l'enfance en difficulté, des enfants handicapés ou dans des situations difficiles. Nous avons également un partenariat sur la reprise de pneus qui sont souvent des déchets assez enquiquinants. Et également un certain nombre de partenaires sur la reprise de mégots, alors pas sur tous les territoires, mais dans certains territoires clés, vous avez la possibilité de faire reprendre vos mégots par une entreprise spécialisée qui les valorisera et ou les recyclera en fonction de l'entreprise. Voilà pour tous les détails organisationnels. Nous arrivons bientôt à la fin de cette présentation de ce webinaire. Nous vous invitons évidemment à soutenir l'association à travers une adhésion. Vous pouvez adhérer en tant que citoyen, mais également en tant que structure, donc en tant qu'entreprise ou collectivité. Sachez que cette adhésion est déductible si vous avez la chance de payer des impôts. Et au-delà, en l'occurrence, de soutenir l'association, pour les citoyens, Aline l'a mentionné, cela vous permet d'être couvert dans le cadre de votre organisation de clean-up. Donc, pourquoi s'en priver pour la modique somme de 5 € pour les citoyens? N'hésitez pas à adhérer. Pour finir, je vous invite, comme je l'ai fait en début de webinaire, à aller voir sur notre chaîne YouTube les différentes thématiques couvertes par des webinaires comme celui-ci. Vous retrouverez évidemment le webinaire général «J'organise mon clean-up», mais également certaines thématiques, entre autres la prise de contact avec les médias, etc., ou l'organisation de temps de sensibilisation en marge de votre opération de clean-up. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et s'il vous reste des questions, sachez que vous pouvez participer à l'une de nos permanences dont vous retrouvez l'agenda également sur le site internet. Lors de ces permanences, nous ne représentons pas le World Cleanup Day, nous rentrons directement dans le vif du sujet pour répondre à toutes vos questions. Voilà, j'espère que ce webinaire vous aura éclairé et que vous y aurez trouvé un certain nombre de réponses que vous cherchiez. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.